Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cette série sur l'énéagramme que j'ai commencé il y a déjà quelques temps. Et aujourd'hui, j'ai donc envie d'aborder avec vous le profil qui s'appelle l'épicurien. L'épicurien, sur le cercle de l'énéagramme, c'est le profil 7. Et voilà, donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce profil. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est, comme d'habitude, de vous munir de votre cahier ou de votre carnet pour pouvoir noter des choses, si cela vous dit. Prenez le temps de vous préparer une boisson chaude ou froide à votre convenance, et quand vous êtes prêt, bien, vous pourrez effectivement démarrer cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va donc travailler sur le profil de l'épicurien, le profil donc qui porte le chiffre 7 sur le cercle de l'énéagramme. Alors, l'épicurien, d'abord, on va le situer dans la triade correspondante. Il est donc dans la triade 5, 6, 7. C'est la triade où la porte d'entrée, c'est le mental, c'est-à-dire que les personnes qui ont l'un de ces trois profils, 5, 6 ou 7, ont une porte d'entrée mentale, donc ils entrent en relation avec le monde et avec les gens via la porte du mental, donc le mental est dominant. Et la deuxième chose qui concerne cette triade 5, 6, 7, alors 5, l'observateur, 6, le loyaliste, et 7, donc l'épicurien. Alors, l'émotion dominante de cette triade 5, 6, 7, c'est la peur. C'est l'émotion que ces trois profils connaissent plus particulièrement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'expérimentent pas d'autres émotions, mais la peur a été un peu le moteur de leur vie, de leur histoire de vie. Alors, pour petit rappel, pardon, j'en profite pour ceux qui n'ont pas forcément vu d'autres vidéos encore, mais pour redire, parler des autres triades. Donc, vous redire qu'il y a aussi la triade 2, 3, 4. Le 2, c'est l'altruiste, le 3, c'est le battant, et le 4, c'est le romantique. Alors, cette triade-là, la porte d'entrée des personnes qui ont l'un de ces trois profils, c'est l'émotion. Et l'émotion dominante des personnes qui ont l'un de ces trois profils, 2, 3, 4, c'est l'émotion dominante, c'est la tristesse. Donc c'est l'émotion qui a été plus particulièrement présente dans leur histoire de vie. Et enfin la troisième triade, 8, 9, 1. Alors là, pour ces personnes-là, donc le 8 c'est le protecteur, le 9 c'est le médiateur, le 1 c'est le perfectionniste, la porte d'entrée c'est l'instinctif. En anglais, pour ceux qui parlent anglais, on dit guts, les tripes. Et l'émotion dominante, c'est la colère. Alors, la colère exprimée chez le 8 et intériorisée chez le 9 et chez le 1. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se mettre en colère, le 9 et le 1, le médiateur et le 1, le perfectionniste, mais ça va être un peu comme la marmite sur une cuisinière, ça va bouillir, s'il y a un couvercle dessus, ça va bien bouillir, puis à un moment donné, ça peut faire bouger le couvercle. Ils n'expriment pas leur colère directement. Alors que le 8, la colère, elle s'exprime verbalement, plus ou moins violemment d'ailleurs, mais elle est exprimée. C'est le seul profil qui a une colère exprimée, c'est le 8. Voilà, donc petit rappel sur ces trois triades. Donc on revient à notre épicurien, donc le profil 7. Alors c'est un profil, c'est le profil qu'on pourrait appeler le profil du jouisseur, celui qui jouit de la vie, qui veut profiter de tout, qui veut tout connaître, tout expérimenter. Et c'est un peu ce profil touche à tout, curieux, ouvert sur la vie, etc. Alors, donc d'où le nom épicurien. Hein, épicurien, ça vient donc du grec. Et ça veut dire effectivement qu'on est vraiment quelqu'un qui est dans le carpe diem. Voilà, je cherchais un bon résumé, carpe diem. Saisis le moment. Voilà, ce sont des personnes, chaque moment est important. Alors, l'épicurien, c'est donc une personne joyeuse, optimiste, euh, multi-projet, multi-histoire, vous voyez, enfin une personne vraiment très dynamique. Mais quand on rentre un petit peu dans le détail,
si on va vers la petite enfance de l'épicurien ou l'épicurienne, ce sont des personnes qui ont connu des situations d'enfermement, de frustration, de, euh, de manque de liberté de mouvement. Et donc c'est comme ça que s'est construit dans leur histoire de vie ce besoin d'expérimentation, de faire plein de choses, parce qu'ils ont connu la frustration dans la petite enfance. Ça a pu prendre des formes plus ou moins différentes, mais il y a cette constante-là. Ce sont des personnes qui, dans leur petite enfance, ont vécu des moments de frustration, vécu comme des moments d'enfermement, de non-liberté, pour simplifier. Et donc, quand ils sont adultes, ils ont ce besoin, j'allais dire presque compulsif, de faire des choses, de changer de projet, de passer d'un projet à l'autre. Un épicurien peut avoir effectivement beaucoup de difficultés à se concentrer sur quelque chose. Euh, donc c'est un vrai challenge pour ces personnes-là, les personnes qui ont le profil 7 épicurien, de pouvoir se poser, se concentrer, s'impliquer dans quelque chose. Et leur profil, effectivement, les amène à être des joyeux et des joyeuses gourmandes. Vous voyez, voilà, ils veulent goûter à tout. Alors, gourmandise, c'est pas simplement l'alimentation, c'est gourmand de cinéma, de lecture, de rencontres, de voyages, d'expériences, etc. Donc, c'est vraiment des profils très, très dynamiques. Le mot-clé, c'est vraiment le dynamisme. Mais pour le coup, cette gourmandise les amène dans 50 000 directions. Et ils détestent l'enfermement et la souffrance. Tout ce qui peut représenter la souffrance, c'est mis sous le tapis direct. Donc, un épicurien, la souffrance, c'est just impossible. C'est pas possible. Il faut vraiment mettre ça. Je veux pas souffrir. Ça, c'est une constante. Et si vous avez j'allais dire, cette espèce de réflexe de dire je veux surtout pas souffrir, et que vous êtes joyeux, dynamique, curieux, etc., probablement vous avez ce profil épicurien. C'est l'image dans le film Alexandre le Bienheureux, je crois que c'est le titre, avec Philippe Noiret, qui est sur un lit avec au-dessus de sa tête des saucissons, du fromage. Enfin, il a tout un tas de produits alimentaires qui sont au-dessus de sa tête, et puis il a qu'à juste lever le bras pour attraper un saucisson ou des choses comme ça. Donc c'est trop marrant, quoi. Et c'est ça en fait un épicurien, c'est vraiment l'instant présent. Donc j'ai envie de saucisson, je me descends le saucisson et je me le mange tranquille, direct. C'est l'immédiateté, le carpe diem, comme je viens de le dire. Alors, par contre, cette gourmandise, elle peut être compulsive et pas forcément toujours au top. Parce que vous imaginez que si vous êtes par exemple chef de projet dans une administration ou dans une organisation, et que vous êtes épicurien qui touche à tout, très vite le projet sur lequel vous travaillez, il va vous bassiner un peu, vous aurez envie d'autre chose. Donc, la gourmandise, ok, mais à un moment donné, c'est intéressant pour l'épicurien, le profil 7, d'aller vers la sobriété. La sobriété, c'est un peu sa vertu première et que l'épicurien a besoin et intérêt à développer. Parce que la sobriété, ce n'est pas l'enfermement, on est d'accord, ce n'est pas la souffrance, mais ça veut dire que vous posez la valise. Vous êtes capable à un moment donné de dire ok, je suis curieux, touche à tout, hein, mais je peux aussi poser ma valise et approfondir quelque chose. Et donc, si je reste sur l'exemple du chef de projet, je peux à un moment donné me consacrer pleinement à mon projet sans changer ma personnalité fondamentale qui a besoin d'expérimentation. Mais sur un projet, je vais expérimenter la sobriété qui veut dire que à ce moment-là, je ne cours pas 50 lièvres à la fois, mais que je me concentre. J'ai cette capacité de concentration sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, euh, cet épicurien, ce profil 7, il est à côté du 6 et du 8. Sur le cercle, à équidistance, il y a les 9 chiffres, de 1 à 9, et le 7, il est entre le 6, le loyaliste, et le 8, le protecteur. Alors, on va d'abord parler un petit peu du 6. Alors, le 6, donc le loyaliste, c'est le profil des personnes pour lesquelles la loyauté, l'intégrité, la confiance sont des valeurs fondamentales. Ce sont des personnes
qui ont une capacité de douter, positivement ou négativement, et donc qui sont très vigilantes. Donc vous comprenez bien que ça peut être bien d'un côté, suivant le sens du curseur, ou mal de l'autre. Voilà, si je suis dans le doute négatif, c'est plus compliqué que si je suis dans le doute positif. Donc le 7, il a ça en magasin, juste à côté. Mais il a aussi le 8. Le 8, c'est mon profil, donc le protecteur. Et le 8, c'est donc un profil d'action, de dynamisme également, donc qui rappelle le fonctionnement du 7, avec cette différence que le 8, il aime bien rentrer dans le détail. Il est peut-être un peu plus facilement perfectionniste que le 7. Et le 8, c'est un profil vraiment d'action. Donc le 7 peut se nourrir de cette énergie-là, l'énergie du 8. La colère étant aussi une énergie, finalement, mais qui peut être transformée positivement. Et il peut aussi donc utiliser, comme je le disais, l'énergie du 6. Alors, le 7, il va aussi chercher l'énergie du 1. Le 1, c'est le perfectionniste. Et s'il est par exemple sur un projet où il a besoin de se concentrer, le 1 lui permet d'aller chercher l'énergie du perfectionniste, qui est le souci de bien faire. Donc ça, c'est intéressant. Quand je suis épicurien, que je suis curieux et un peu touche à tout, c'est intéressant d'aller chercher l'énergie du 1, qui est dans mon profil, dans la configuration, qui me donne cette valeur, cette éthique, cette déontologie. Ça, c'est très intéressant chez le 1. C'est que, à part l'aspect je fais bien les choses, il y a l'aspect je les fais au service d'une noble cause, dit de manière simple pour que vous compreniez bien. Donc, effectivement, le 7, s'il est connecté à cette énergie éthique, déontologique, ça va impacter positivement son action dans des projets, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et le 7, il a également cette possibilité dans sa configuration de personnalité, là on est dans les directions, d'aller chercher l'énergie du 5, qui est une énergie qui est extrêmement profitable pour lui, parce que comme c'est un touche-à-tout, le 5 c'est l'énergie du retrait, je me pose avec moi en intériorité, et je ne suis pas touche-à-tout qui bouge dans tous les sens. Je me recentre intérieurement, donc j'apprends à me détendre et à me relaxer. Ça c'est le point fort du 5. Le 5 c'est l'observateur, donc c'est un profil mental, mais c'est un profil de retrait positif. C'est un peu comme si vous faites une retraite dans un monastère. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un austère, un ermite ou quoi que ce soit. C'est simplement que vous choisissez par exemple cette formule-là, c'est-à-dire je fais une retraite d'une semaine dans un monastère pour me recentrer pleinement. Ou dans un centre bouddhiste. L'idée, c'est je peux aller chercher cette énergie du retrait, et dans cette énergie du retrait, je peux apprendre la sobriété, justement. La sobriété, qui est un peu le contraire du touche-à-tout. Et voilà, donc ce qui est intéressant avec l'énéagramme, je l'ai dit souvent dans les vidéos, c'est que vous n'êtes pas enfermé dans votre profil. Vous êtes épicurien, c'est très bien, mais comme les 9 profils sont tous très bien, c'est pas parce que vous êtes épicurien que vous serez mieux que les autres. Évidemment, chaque profil a ses qualités et ses travers. On a vu que la gourmandise du 7 peut être excessive et que la sobriété peut être très utile pour les personnes concernées. Puisqu'effectivement, quand je suis touche à tout, je suis constamment en mouvement. Donc à un moment donné, ça peut être intéressant d'apprendre à se poser. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Alors, concrètement, dans mon cas, je parle de l'énéagramme aussi parce que je l'utilise dans mes accompagnements un peu comme tête de gondole, entre guillemets. C'est-à-dire que je démarre le coaching par un débriefing de profil, de votre profil énéagramme, parce que ça me donne des billes. Et bien sûr, à vous aussi. Parce que quand vous savez que vous êtes épicurien, parce que le débriefing fait apparaître que vous êtes épicurien, eh bien ça me donne des billes énormes, comme je le disais. Et pour vous aussi, ça donne des billes, parce que vous savez quels sont vos points forts, entre guillemets, mais aussi vos points de vigilance et vos pistes de progression. On a vu que la sobriété était plutôt une vertu à développer, que la gourmandise c'est très bien, mais que le touche-à-tout, ça peut aussi être corrigé, on va dire. Donc, moi je commence mes accompagnements par le débriefing de l'énéagramme,
Et effectivement, ça me permet d'avoir une vraie feuille de route. Parce que si vous êtes dans le mental, c'est quand même bon à savoir. Je sais que du coup, vous avez intérêt à aller vers l'émotionnel ou vers l'instinctif. L'instinctif, c'est-à-dire, je ne vais pas turbiner dans ma tête, je vais agir. Alors, il m'est arrivé de donner un exemple très concret de ma manière à moi d'être dans l'instinct, c'est que, là vous allez comprendre tout de suite, quand il y a eu la crise sanitaire en 2020, qu'on a été enfermé justement chez nous, on avait 1 heure pour sortir le chien si on a un chien, et puis il fallait rentrer chez soi après avoir signé son autorisation. Bon, à ce moment-là, il a bien fallu trouver des solutions. Parce que comme on ne pouvait plus voir de clients en live, je veux dire en présentiel, il fallait trouver des solutions. J'ai pas réfléchi des kilomètres d'heure, hein. J'ai dit, il faut trouver une solution pour travailler autrement. Comment je peux travailler autrement? Je peux travailler en ligne. Ok, je connaissais rien à Calendly. Je connaissais pas tous ces systèmes de tunnels de paiement dans mon travail en tout cas. Parce que moi, ça fait bientôt 15 ans que je fais ça. Et donc, l'instinct, ça a été de trouver très vite, de dire, je fais ça, paf, je me mets au travail en ligne, et qu'est-ce qu'on... Et bon, j'ai su qu'il y avait Calendly, et ben, j'ai mis en place Calendly avec la Webmaster, ça n'a pas pris des plombes. Ça, c'est l'instinctif. Donc, quand on est dans le mental, ça peut être intéressant d'aller chercher l'énergie de l'instinct. Mais quand je suis dans le mental, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher l'énergie de l'émotion pour justement sortir de ma tête et rentrer dans le corps. Parce que l'émotion, les gens, ça passe par le corps, hein. C'est clair. Parce que quand j'ai une émotion, soit c'est le visage qui... si c'est une émotion de peur, ben je vais ressentir mon visage se flipper, etc. Bon, donc du coup, je suis dans le mental, dans la triade du mental, j'ai intérêt à aller expérimenter, vous avez intérêt à aller expérimenter l'énergie de l'émotion, l'énergie de l'instinctif. Vous voyez, c'est pour ça que j'adore vraiment l'énéagramme. Je ne suis pas tombé dans la marmite comme Obélix tout petit, mais je l'ai connu plus tard. D'ailleurs, c'est un coach qui m'a fait connaître l'énéagramme dans les années 2009. Et je peux le remercier ici parce qu'effectivement, c'est un outil que j'ai appris à bien connaître. Il y a toujours à apprendre, hein, vu la richesse de cet outil, mais il est impactant vraiment énormément et il dynamise vraiment tous mes accompagnements parce que on démarre par ça. Et après, on travaille bien sûr autour d'un objectif, mais on gagne énormément de temps parce que c'est le seul outil, à ma connaissance, du moins, qui est aussi complet pour se connaître. Parce qu'il vous parle d'émotion, il vous parle de porte d'entrée, il vous parle de configuration de personnalité, il vous montre que vous pouvez aller vers quelque chose plus cool, il vous dit aussi quels sont vos travers. Enfin, c'est vraiment un outil très complet. Et vous avez vu que quand vous avez un profil, là on est donc sur l'épicurien, vous avez vu qu'il y en a 2 à côté, le 6 et le 8, mais qu'il y a aussi le 1 et le 5. Et que du coup, ça vous fait une configuration, c'est-à-dire que vous avez 5 profils en tout sur 9. Sachant que quand vous les connaissez tous, vous pouvez dire, bah, tiens, moi j'ai envie d'aller expérimenter, même si je suis 7, je vais aller, ouais, tiens, l'énergie du 3, c'est pas mal. L'énergie du battant, ah ouais, elle est pas mal. L'énergie du 3, c'est l'énergie des gens qui travaillent dans le commerce, qui ont besoin de challenge, de reconnaissance, qui ont besoin de mouvement aussi. Bon, bah, un épicurien va trouver sympa aussi d'aller chercher l'énergie du battant, ou aller chercher, pourquoi pas, l'énergie du 2, l'altruiste. Alors moi qui suis 8, ben je vais vers le 2. Donc le 2, c'est l'énergie de le don de soi aux autres. C'est très sympathique quand on est 8 d'aller chercher l'énergie du 2 qui est celle du don de soi aux autres. Bon, alors quand on est protecteur, l'altruiste, ça matche bien ensemble. Donc vraiment, c'est un outil qui est très 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 subtil, très pertinent, mais surtout très utile. Voilà. Ben, je pense que j'ai fait quasiment le tour de l'essentiel à dire sur ce profil. Alors, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la faire connaître autour de vous, euh, parce que connaître l'énéagramme, c'est vraiment précieux. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps en compréhension, pour vous-même d'ailleurs, et d'abord, et aussi connaître les autres, parce que quand vous vous intéressez à l'énéagramme, après, comme il y a des marqueurs, hein, la peur, la colère, la tristesse, le mental, l'instinctif ou l'émotionnel, ben vous avez déjà des marqueurs. Quelqu'un qui vous dit que la peur c'est dominant, à tous les coups, il est entre le 5, 6 ou 7.
c'est sûr et certain. S'il est dans la tristesse, il va se balader entre le 2, le 3 et le 4. S'il est dans la colère, comme moi exprimé, bah, il sera le 8. Et puis si c'est une colère intérieure, ça sera le 9 ou le 1. Donc ça nous donne et ça nous donne après bah, des feuilles de route, évidemment. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc likez-la, faites-la partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!